Hello, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai une soirée années 80 et je vais tout vous montrer de la tenue au maquillage à la coiffure. Donc on va commencer par la coiffure parce que j'ai envie de me faire des boucles et qu'il faut que ça tienne toute la journée. Donc là je sors de la douche, mes cheveux sont propres, ils sont secs et je vais faire des boucles sans chaleur avec une paire de collants. Il est 11h30 il me semble, je pense que je vais y laisser jusqu'à 17h. Je partage mes cheveux en deux. J'espère que la longueur sera suffisante. La paire de collants. Je mets cette partie-là au niveau du dessus de mon crâne. Et je vais ensuite venir enrouler des mèches autour de ça. Dans la technique que j'ai vue, il n'y a pas forcément besoin d'une pince. Mais je pense que je vais mettre une pince quand même là pour tenir au-dessus de mon crâne. Pour éviter que ça me tombe. Voilà, c'est moche, mais ça tient. Je prends à partir de là. Autour du collant. Je prends une autre autour du collant. Je rattrape avec un autre bout de mèche autour du collant. Je rattrape avec un autre bout de mèche autour du collant. J'attrape un petit kiki. On va faire la même chose de l'autre côté. Ce sera pas mal. Je viendrai crêper ici ensuite. Voilà. En attendant, je vais aller manger. Je reviendrai avec vous pour la partie make-up et ensuite la partie habillage. Alors, c'est parti pour l'étape 2 du maquillage. J'ai retiré mes patchs contour des yeux. Ils étaient aussi secs que des pruneaux. Donc du coup, pas sûr de l'effet. Enfin bref. On va commencer par les sourcils. C'est ce que je fais toujours en premier maintenant. On va pas faire un truc compliqué pour les sourcils. Là, on est en mode AD 80, donc ça va être freestyle, hein, genre naturel. J'utilise mon Brow Lift and Freeze Glue de chez Essence. Rebrousse-poil. Je les coiffe vers le haut, vers l'extérieur. Je les fixe avec mes doigts. Et je viens utiliser le petit peigne ici pour aller brosser. Je vais passer à la base, donc la base illuminatrice de chez Kiko, que j'ai récemment pris l'habitude d'appliquer au pinceau. Comme d'habitude, si vous me voyez regarder par là-bas, c'est parce que mon miroir est par là-bas. Je vais remonter un petit peu mon haut, parce que sinon on va avoir des soucis. Pour le make-up, on va partir sur du coloré. C'est pour ça que j'ai sorti cette palette-là, la palette Prologue de Glitch. Et on viendra agrémenter peut-être avec des petites paillettes. Et je vais sûrement mettre un petit strass par là. Pour les cernes, je vais appliquer le petit Lumi Glotion juste ici pour illuminer un petit peu. Ensuite, je vais corriger et je vais appliquer mon anti-cerne. On va passer par la correction pour corriger tout ce qui est un petit peu coloré ici. Juste ici et ici pour la correction. Ce qui va bien, c'est tapoter au doigt. Ça chauffe la matière. Seconde étape, maintenant je vais venir appliquer le concealer, l'anti-cerne. J'en mets un petit peu ici, ici et ici. On risque d'en avoir à nouveau besoin vu que je vais faire un make-up assez coloré. Peut-être qu'il va y avoir besoin de lifter, de corriger un petit peu après. On va le garder sous la main. Pareil, au doigt, on chauffe la matière. J'aime bien ensuite venir refixer, tapoter avec une petite houppette, comme ça. L'anti-cerne, c'est comme vous préférez, avant, après le fond de teint. C'est vous qui voyez. Je vais ensuite appliquer un fluide teinté sur l'ensemble de mon visage pour unifier mon teint. Je vais l'appliquer avec mon pinceau Kabuki. C'est un fluide teinté hydratant. C'est assez adapté si vous avez une peau sèche ou une peau mature par exemple. Ça ne va pas venir marquer toutes les imperfections.
En teint unifié, je vais mettre un petit peu de bronzer, mais je vais pas faire un méga contouring, puisque dans les années 80, on misait plutôt vraiment sur le blush. Je vais commencer par la partie bronzer. Donc j'en applique vite fait ici, ici, ici. Un peu là. Pour la partie un peu plus contouring, je vais prendre un marron un peu plus froid. J'ai bien fait, croyez-moi, de ne pas m'habiller avant, parce que j'ai toujours peur de me tacher. Donc là, j'ai un t-shirt pas très chouette. Si jamais j'ai des chutes, au moins ça ira pas sur les vêtements que je vais porter ce soir. C'est toujours une super mauvaise idée de s'habiller avant de se maquiller. Parce que des fois, bah, c'est cata, genre un peu de fond de teint, un peu de poudre et c'est la catastrophe. Et là, on est bien dégoûté quand on a mis pas mal de temps à choisir sa tenue. Là, vous la voyez un petit peu, vite fait, juste là-bas. Vous voyez, pas tout. Franchement, je suis super contente de ce que j'ai choisi. J'ai passé pas mal de temps à choisir d'ailleurs. On va passer au blush. Ça va être du pétant, hein, parce que vous voyez, ma chemise, elle est quand même rose, rose pétant. J'aime trop ce blush. Donc ça, c'est le blush Révolution. C'est le Super Dewy Blush Burst. Et franchement, j'adore. Les teintes sont trop belles. Ça va trop bien à appliquer. C'est un vrai bonheur. Moi, je veux vraiment que ça fasse très très rose. Hein. C'est 80s baby. Après, on peut quand même estomper avec ce qui me reste sur mon pinceau. Mon bronzer préféré en poudre, donc c'est le NYX, c'est le Butter Belt Bronzer. Franchement, le meilleur. Bah, pour moi, c'est le meilleur. Il est vraiment top. Il va trop trop bien. Donc là, hein, c'est une soirée années 80. On va danser. Alors pourquoi où je vais en fait, c'est à la Sainte-Agathe. C'est une soirée où il n'y a que des filles. Donc croyez-moi que si je me maquille comme ça, comme un camion volé, c'est pas pour plaire à un mec, puisqu'il va y avoir que des meufs. Et c'est pour toutes les mauvaises langues qui disent que nous, les meufs, on se maquille pour les mecs. Pas du tout. Moi, vraiment, si je me maquille, c'est juste parce que je kiffe ça, mais vraiment. Par-dessus, je vais mettre celui-ci, le Révolution. Hop. On n'est pas à l'abri que je remette à la fin. Hein. Il est juste trop beau. Regardez-moi cette merveille. Magnifique. Pour le blush, je trouve qu'on est pas mal. Même si je suis descendue un peu trop bas, vous voyez. Hop. Il y a tout ça en trop, là. On rééquilibrera après. De toute façon, après, je vais poudrer. J'aurais dû faire ça avant de mettre la poudre, tant pis. Passons aux choses sérieuses. Aux yeux. Croyez-moi, les yeux, il va y avoir de la couleur. Je vais commencer par me faire une petite base paupière, pas avec une base classique blanche. Non, je vais me servir de ça. Color Case de By Mitchell. Donc, on va utiliser ce rose-là. Pour le violet, je pense que je vais mélanger le rose et le bleu. Parce que je trouve qu'il est un peu pâle, celui-là. Ou alors, je remettrai peut-être un peu de rose dans mon violet pour faire un violet plus pétant. Et le bleu, bah, pour tout ce qui est bleu. Original, là. Alors, c'est une matière qui doit être chauffée avant d'être appliquée sur la paupière. Parce que si vous l'appliquez comme ça va pas super bien. Donc, on peut se dire, ouais, bof, c'est pas terrible. Donc, je vais utiliser des pinceaux plats. Je vais commencer par le rose ici en coin interne. Je vais le prélever. Et je vais le travailler un peu. Après, cette partie-là, si c'est pas ultra bien appliqué, c'est pas super grave, puisqu'on va appliquer des fards en poudre par-dessus. Là, c'est vraiment pour faire ma base. Je vais l'appliquer comme ça. J'étire. Ici, je vais mettre du violet. Je vais utiliser celui-ci. Je vais le mélanger à mon rose. Je mets par-dessus mon rose, hein, ce qui me reste ici.
Et je vais étirer avec un pinceau plat. Je vais prendre du bleu que je vais mettre en coin externe. Ça va approfondir un peu le regard. Donc là, il ne faudra pas que j'en mette trop non plus. Parce que c'est vraiment histoire, ce sera histoire d'approfondir. Voilà, vraiment pas grand chose par rapport aux autres couleurs. Je vais me servir de ma petite spatule là. Donc maintenant, on va faire la même chose avec les poudres qui devraient bien adhérer. Et avec la base en dessous, ça le rend vraiment ultra flamboyant. Donc pour le rose, c'est le G014, le violet, c'est le G013. Donc que j'applique juste là, par-dessus, par-dessus l'autre. Et en coin externe, je vais mettre un bleu, celui-ci. J'estompe là au niveau des bords. Je vais appliquer un rose très pâle. Je vais faire mon contour. Je vais estomper partout autour avec. Là, ça permet d'apporter un petit coup de propre. On va ajouter le violet ici, au centre de la paupière mobile. Au coin interne, je vais appliquer un stick. Le Diamond, le Dunkin Diamond, c'est la teinte, c'est une teinte lavande un peu. Je vais reprendre mon petit fluide teinté. On va venir corriger en même temps. Et là, avec le même petit pinceau, je vais venir tracer un trait ici. J'aurais pu prendre mon correcteur. Je viens tapoter avec ma petite houppette là. Je vais revenir préciser mon sourcil là. Estompage. Je trouve qu'il n'y a presque pas assez de poudre dans le dessous. J'ai un stick violet. Je vais l'appliquer juste en dessous là. Je vais en mettre des paillettes bleues comme ça au coin externe. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de bleu. Je remets un peu de violet. Je vais appliquer un trait de crayon bleu en muqueuse inférieure et supérieure, vu que je vais mettre du mascara bleu ici. Le bleu, c'est très années 80. Donc celui-ci, c'est le Kiko, le Color Casual. Et en muqueuse supérieure aussi. Un petit coup avec le doigt, là, comme ça. Et ça nous fait une sorte de liner. Un peu fumé. Recouvre le cils. Je vais utiliser le I Love Extreme de chez Essence en bleu. Mais les cils, ça change tout dans le make-up. On va se remettre un coup de blush. Croyez-moi, j'ai du boulot ensuite en nettoyage de pinceau. J'en ai utilisé beaucoup quand même. Les strass, c'est glitch. Je vais venir poudrer le dessous de mon œil, mais légèrement, avec une petite houppette et une petite poudre compacte comme ça. Et ensuite, je vais venir poudrer avec une poudre un peu plus colorée. Et je vais mettre une poudre rose au niveau de mon blush. Alors maintenant, pour les lèvres, j'ai un super combo qui faisait bien rose. Alors j'espère que c'est celui-ci, que je ne vais pas devoir tout enlever. Les deux changent de teinte. Donc ça, c'est un baume, c'est le Space Color, non pas Space Color, le Space Glow Lipstick Color Changing. Il est violet, et après il change de couleur. Et faire un peu rose, et moi c'est bien ce que je veux du rose là. Je vais le laisser poser 2 secondes. Pendant ce temps, je vais faire un petit peu de débarrassage, et ensuite j'appliquerai
celui-ci, donc c'est un lip oil, c'est un Hydra Kiss Lip Boy et c'est lip oil. Et c'est pareil, ça va sécher, bah, ça change de couleur, ça va s'adapter à la couleur que j'ai mis ici. Et ça bouge pas normalement. Franchement, ça va bien avec tout le reste. C'est nickel. Le make-up est terminé. Je vais nettoyer mes pinceaux. Comme ça, j'ai le temps pendant le nettoyage qui va prendre au moins 15 minutes, je pense, parce qu'on a pas mal. Ça a le temps de continuer à poser un petit peu tout ça. Ouais, je vais me coiffer et je m'habillerai après. Je terminerai de m'habiller. Oups, je vous ai bougé. Je terminerai de m'habiller après. Et ensuite, bah, je serai prête. Je serai prête en avance. Pour une fois. On va défaire. J'espère que ça n'a pas trop mal fonctionné. Bah franchement, j'ai laissé en gros 3 heures, hein, je dirais. Bah, c'est pas si mal. Je sais pas comment c'est derrière. Je vous montre. Je vous montre derrière. Alors, donc là, je vais partir sur un side air. Et ensuite, il va falloir que je crêpe un peu pour donner un peu de volume. J'aime bien. Faut que déjà que je réussisse. C'est trop beau là, regardez quand je mets comme ça. Comme c'est beau. La meuf qui se kiffe, franchement. Mais regardez la boucle là. Ah, elles sont trop belles. Ah oui, comme ça. On va passer à l'habillage et aux accessoires. Ce qui est bien avec un side air, c'est que ça se voit bien les bouts d'oreilles. Vous voyez, celles-ci, elles sont quand même suffisamment imposantes pour qu'on les remarque. Mais juste les bouts d'oreilles, j'ai l'impression que ça change déjà tout. Ça fait le look, quoi. Une croix avec des strass roses. Rose, évidemment. Je sais pas jusqu'où je la laisse tomber. On va voir. Je vais enfiler la chemise et tout et on verra après. Voilà la tenue. J'adore. Franchement, vous voyez, la chemise rose nouée là avec cette petite veste en jean sans manches. J'ai rajouté des épaulettes. Donc en fait, c'est des broches, les épaulettes. Donc j'ai rajouté des épaulettes. J'ai rajouté des grosses broches. Donc ultra strassées et tout. Là, c'est une abeille. Franchement, j'adore. Et ça va tout changer. La veste en jean là, avec les petites épaulettes à strass. Les bracelets. Les bracelets, je vais les mettre par-dessus, comme ça. Et la croix, je vais la mettre assez haute, en fait. Est-ce que je suis pas années 80, là? Sérieux? Moi, j'adore. Je suis prête pour Stranger Things, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et en chaussures, je vais mettre ça. Des chaussures dorées, des Converse dorées. Ça ira nickel avec ce petit look. Je vais essayer de vous montrer le look final. Donc, je vais me reculer pour que vous voyez tout. Donc là, vous avez Madame Choucroute. Là, on a bien la choucroute. Le make-up. C'est bien resté rose. C'est rose pétanque. J'aime bien. C'est pas mal. On a du rose, on a du bleu. Et je vais me reculer pour que vous voyez le résultat. Vous aurez tout avec les chaussures, le jean, la tenue. Bon, c'est pas très flatteur hein, comme ça parce que ça n'a pas trop tendance à mincir. Hop, et voilà. Et c'est la fin.